Salut Tachidélé. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, que vous avez de l'énergie. C'est important d'avoir de l'énergie, hein, surtout en ce moment parce que l'atmosphère peut être très lourde pour certaines personnes qui m'écoutent. Eh bien, je vous envoie un peu de courage. Alors, on va tenter un truc là. On va tenter un truc. On a un espoir. On peut parler aussi d'une bonne nouvelle. En tout cas, un premier pas dans un projet. Voilà, un projet, une idée. On a une idée. On va tenter. On va tenter quelque chose. On peut aussi tenter de s'exprimer aussi. Alors pourquoi? Pour l'instant, j'ai qu'une carte qui s'est retournée. Les autres, je vais les retourner au fur et à mesure. Pourquoi? Ici, on a soit on était trop ancré dans le passé, dans ses croyances, etc. Soit on peut parler de quelque chose qui a été gâché, d'un gâchis quelque part. Ok, qu'est-ce que j'avais autre comme message? J'avais un autre message, attends. Ouais, quelqu'un qui se reconnecte à sa sensibilité, on a envie de rattraper. Il y a quelque chose, ouais. Et on a besoin de retrouver un certain équilibre ici, ou une situation qui a besoin d'être équilibrée. On peut parler de communication, d'avoir l'espoir de demander une nouvelle chance peut-être, ou se donner une nouvelle chance. Peut-être qu'on a une nouvelle chance de commencer quelque chose. On a un changement en tout cas. Moi je dirais qu'on parle vraiment d'une bonne nouvelle ici. On a une solution qui va être trouvée pour une situation. Une solution qui va être trouvée, ou alors ouais, on a compris les choses, on a compris un petit peu plus ce qu'on veut peut-être. Donc une solution trouvée, une décision ici qui sera favorable, bénéfique. On parle de désir. Pour certains, ça sera désir professionnel qui va être absolument en adéquation avec ce que vous souhaitez. Donc une signature, un accord, quelque chose. Et pour d'autres personnes, on peut parler de désir sentimental, de désir d'une relation, quelqu'un qui pense vraiment, qui pense à son partenaire, à sa partenaire avec lequel ou laquelle il veut s'engager sentimentalement ici. D'accord, donc ça c'était un autre message. Alors, retour à celui-ci. En dos de deck, j'ai l'empereur. Ouais. Et puis, ah ouais, d'accord, une célébration. J'ai l'empereur, donc quelqu'un qui a pris de la maturité, qui va vraiment faire soulever des montagnes pour peut-être envoyer une invitation, ou en tout cas il y a une célébration, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose là, il y a ouais. Communication, peut-être, on va fumer le calumet de la paix, peut-être. En tout cas, il y a une prise de conscience, une prise de maturité ici. Et ouais, 4 de feu, c'est une célébration. Alors, je vais voir ce qui est à retourner. Ouais, c'est ça, un 4 de feu, c'est... je réfléchis, Puis si vous vous endormez, c'est pas grave. Non, vraiment, là, il y a une atmosphère qui est lourde.
c'est vrai que ouais, donc c'est ça une célébration. Donc des moments de partage, quelque chose, une rencontre, on va se rencontrer, se revoir, se partager un moment ensemble. C'est peut-être ça qu'on va tenter. En tout cas, ouais, je disais, pour certaines personnes, c'est un petit peu lourd en ce moment, c'est un petit peu compliqué le mois de mai. Le mois de mai est compliqué, on se rend compte de beaucoup de choses. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas très compétents autour de nous. Mets-moi en commentaire hein, si tu te retrouves dans ces situations. Tu te rends compte que y a beaucoup de gens qui n'agissent pas pour le bien de tous, qui ne sont pas intègres aussi, qui ont peu d'éthique et ne sont pas tellement intègres. Donc en fait, ce sont des gens qui sont là, mais un petit peu pour eux-mêmes et puis pour remplir un petit peu leur quotidien en fait, pour remplir leur agenda, parce qu'en fait finalement ils sont pas, ils remplissent pas leur mission en fait, ils remplissent pas leur job, ils remplissent pas euh, ils n'ont pas de morale hein, aussi, de moralité. Pardon. Voilà, on a beaucoup de gens incompétents autour de nous et qui, en plus de ça, alors est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont incompétents dans leur domaine? Je ne sais pas. Je dirais que pour certains oui et pour d'autres non. Euh, pour certains ils savent et euh, pour d'autres il y a des faits dans ce sens, mais ils le reconnaîtront jamais et voilà, ils le reconnaîtront jamais parce que beaucoup, enfin la plupart des gens ne reconnaissent pas leur tort ou comment dire, leur mauvaise façon de juger, euh, leur façon d'être injuste avec les uns et les autres. Euh, voilà, donc on se rend compte qu'on a beaucoup de personnes autour de nous qui ne sont pas là pour faire du bien aux autres, qui ne sont pas là pour faire correctement ce pourquoi ils sont employés, enfin, ou en tout cas oui, ce qu'ils sont censés faire, hein, tu vois. Si ça te parle, hein, n'hésite pas à me le dire. On se rend compte que finalement, il y a peu de gens qu'on a vraiment, par exemple, à peu près, je dirais, 70% de chances de tomber sur des mauvaises personnes, des personnes qui ne vont pas remplir leur rôle auprès de nous. Et qui peuvent même voilà, nous engager dans des conséquences qui sont défavorables. Et donc ça, c'est assez plombant en fait. Mais s'en rendre compte, c'est un début pour pouvoir être plus résiliente avec les gens qui nous entourent. Pour pouvoir aussi reconnaître assez rapidement les personnes qui remplissent leur rôle et ceux qui n'en ont pas l'intention ou pas les capacités, hein, voilà. Donc voilà, on apprend vraiment à se dépasser aussi. On apprend, on est en pleine guérison, hein, on est en pleine guérison par rapport à cela, par rapport à ce qui est injuste, à ce qui peut être aussi de l'ordre de la trahison. On est en train d'apprendre et de guérir cette blessure parce que finalement,
On est dans une phase en ce moment où on devient beaucoup plus réaliste, donc beaucoup plus clairvoyant aussi, et clairvoyante, et donc beaucoup plus réaliste sur la nature des gens, sur leur but, leurs intentions, leurs capacités, leur intégrité. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas facile, hein. Il y a des choses qui sont pas faciles à encaisser, mais on peut, voilà, on travaille sur soi et on peut réussir à changer notre perception par rapport à tout ça, par rapport à ces gens et à tout ce qui se passe par rapport à ces gens. Alors, je vais maintenant regarder un petit peu ce que j'ai. Alors, ici, ces deux-là ensemble. D'accord. Ah, d'accord. Celle-là, elle est à l'envers. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas... on n'a pas tenté, donc ça a gâché les choses. Il y a quelque chose qui a été... Il y a une action qui a été bloquée ici. Donc là, on a dit donc qu'on allait tenter quelque chose. Alors effectivement, ici, on a une résolution. Une résolution. Alors, c'est dans l'ombre, hein, c'est caché avec la lune. Ou alors peut-être que ça va être à une phase de lune. Bon, je crois qu'on a la pleine lune le 12, je crois. Vérifier, voilà, la nouvelle lune 2 semaines après, donc peut-être que ce sera à ce moment-là. En tout cas, ici, ce qui est caché, c'est la fin des difficultés, c'est la fin de l'instabilité. Donc ici, on est peut-être anxieux, anxieuse. C'est possible, mais surtout, on se met en mouvement, on se met en action ici. Pourquoi? Pour sortir, alors soit de la solitude, soit de la fadeur. C'est-à-dire que, en fait, peut-être que là, on était dans des situations où on n'avait plus vraiment goût à rien. Peut-être qu'on a plus goût à rien, qu'on a perdu un petit peu le goût de l'essence, ouais, je vais dire le goût de vivre un petit peu. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Peut-être qu'on se sent seul, même si on est entouré aussi. Donc on sort de ça. Ici, on fait un mouvement. Il est possible qu'on soit un peu stressé à faire ce pas, mais en tout cas, voilà, là on sort de la solitude, on sort de ce qui ne nous réveille pas vraiment l'esprit et le cœur. Donc c'est ça, on va sortir de cet état de franchement tout est nul dans ma vie. Voilà, et pourquoi? Parce qu'on s'était trop attaché à des choses qui ne nous qui n'étaient pas propices à notre épanouissement. Voilà. Je réfléchis un petit peu à... Donc peut-être aussi qu'on n'a pas communiqué et que là on va communiquer. Ouais, peut-être qu'effectivement on est anxieux, on est dans la solitude en ce moment, c'est possible. Et qu'il y a des choses, qu'il y a des échecs, hein, il y a eu des échecs. Qu'il y a des choses qui sont un peu lourdes, comme je disais tout à l'heure. Mais les premières cartes montrent que les choses vont se résoudre
et que voilà, que le problème va être résolu parce on va tenter quelque chose, on va tenter un projet, une nouvelle relation. En tout cas, c'est la fin de la solitude, c'est la fin des difficultés et c'est surtout un retour à une certaine stabilité. Ouais. On va construire quelque chose de... Ouais, on va construire quelque chose ou créer quelque chose. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être reconstruire sa vie sentimentale, reconstruire sa vie financière, reconstruire voilà ce que vous voulez. En tout cas, on parle de passion ici, on parle de se projeter vers l'avenir. Ou alors on peut parler de quelqu'un qui t'observe, c'est possible aussi. Et on va montrer sa sensibilité ici. Ou alors on va parler de réconfort aussi dans une situation peut-être où tu as besoin de trouver une solution. Où on va te donner une solution. Je vais peut-être prendre une carte des anges. Ouais, on a la sagesse. Mais je vous dis en tout cas, c'est une période très très compliquée là. Mais normalement, là, c'est un tirage qui parle de un petit peu plus tard dans le mois. Alors, on parle avec l'archange Zadkiel, justement, d'élévation de l'âme. C'est ce que tu es en train de faire. Il t'aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc dorée christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Et puis j'ai aussi l'archange Chamuel qui te dit « Écoute ton cœur ». Écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. Voilà, donc ça c'est aussi un remède pour essayer d'être résilient avec les erreurs des autres commises contre vous et bien sûr les vôtres si vous pensez que vous en avez fait. Voilà, si jamais vous voulez une réponse à une question personnelle, je vous invite à aller sur mon Tipeee en description en dessous de la vidéo et à me faire un don correspondant aux contreparties adéquates si ça vous intéresse. Voilà, moi de mon côté, je vais certainement faire beaucoup moins de vidéos générales. Aussi parce que j'ai plus envie de consacrer du temps aux questions personnelles hein, qui me semblent plus importantes, même si j'ai un plaisir bien sûr à partager généreusement ces guidances générales. Je pense que c'est mieux d'avoir des réponses personnelles, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite donc des bons moments à venir.